pathétique que je suis, j'étais assis dans l'un des casiers des vestiaires des filles, filmant Stacy avec mon téléphone. La beauté régnante de l'école, je n'ai aucune chance, mais j'ai rêvé toujours de sortir avec elle. Il était dommage que Stacy ait changé trop rapidement et était sur le point de partir avec les autres pom-pom girls. Mais maintenant je peux enfin bouger, mon dos me fait terriblement mal, tout le monde est parti. J'ai poussé la porte du casier mais ça n'a pas bougé. J'ai frappé à la porte pendant 20 minutes de toutes mes forces jusqu'à ce que je fusse complètement épuisé. Et puis j'ai été submergé par la panique. La porte était fermement bloquée, je crois que je suis coincé dans les vestiaires des femmes. Une crise de panique m'a frappé, c'est vendredi, tout le monde est parti. Personne ne sera là pour les 2 prochains jours. Je vais mourir de faim et de soif. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai essayé d'appeler un ami. Mais il n'y avait pas de connexion dans cette boîte en fer. J'ai commencé à sentir frénétiquement les étagères du casier, bingo. J'ai trouvé une lime à ongles et forgé la serrure avec elle. Elle a commencé à s'ouvrir, mais la lime a soudainement glissé à travers la fissure et a claqué sur le sol. À ce moment précis, quelqu'un est entré au vestiaire. C'était Olivia, la fille effrayante du directeur qui m'envoie des cartes pour la Saint-Valentin depuis la première année. Mais bon sang, j'étais contente de la voir aujourd'hui, elle est ma chance de sortir d'ici, elle ne va pas me dénoncer. Je voulais l'appeler, mais Olivia a regardé autour d'elle et est allée au casier de la jolie Stacy. Elle a habilement cassé la serrure avec une épingle à cheveux. La fille du directeur s'est avérée une voleuse, waouh. J'ai essayé de voir ce qu'elle faisait, mais à ce moment-là, j'ai heurté le mur du casier. Olivia a commencé par surprise et a demandé qui était là. Je lui ai immédiatement demandé de me libérer. Un peu décontenancée, Olivia est allée au casier et a commencé à l'ouvrir. Cette fois, elle ne pouvait pas l'ouvrir aussi facilement. Enfin, la serrure a cliqué et le casier s'est ouvert. Il me semble que quand elle m'a vu, Olivia a même rougi. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit moi, mais au moment où j'essayais de sortir, j'ai remarqué qu'elle m'enregistrait au téléphone. À quoi ça sert? Tout le monde dans cette école va voir cette vidéo si tu ne vas pas m'aider, a-t-elle répondu. Olivia, qu'est-ce que tu veux de moi? Olivia a dit que nous ne pouvions pas aller à la sortie principale pour le moment. Parce que les caméras nous attraperaient et c'est une vraie preuve. Arrêtez, alors ce qu'elle fait est complètement illégal. Olivia a poursuivi. Nous devons descendre par le tuyau d'évacuation pour que personne ne nous remarque. Olivia, t'as perdu ta tête! J'ai dit que c'est trop, je ne le ferai pas. Mais Olivia m'a montré une vidéo de moi assis dans un casier avec un visage stupide et un bras autour d'un soutien-gorge poussiéreux. Elle ne semblait pas du tout plaisanter. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé le tuyau, il était vieux et rouillé. Il n'inspirait pas du tout confiance. Tu vas d'abord vite, dit Olivia. Je ne savais pas ce que je faisais et je n'ai pas remarqué comment j'étais à l'extérieur avec mes bras enroulés autour du tuyau. Il y avait 5 étages sous les pieds, un mouvement et c'est parti. Dans quoi est-ce que je me suis engagé? Quand mes pieds ont touché le sol, je ne pouvais pas croire que nous l'avions fait. Quelques secondes plus tard, Olivia est descendue. Alors maintenant, j'ai accompli ton plan. J'ai laissé échapper. Presque, dit Olivia. Il ne reste qu'une petite chose, tu dois aller chez Stacy et lui parler pendant environ 10 minutes. Mais Stacy est la fille dont je rêve. J'ai été abasourdi. Quelle est cette absurdité? Elle ne m'écoutera même pas. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est tenue ses près, elle m'a regardé comme que j'ai même pensé qu'elle voulait à nouveau me dire qu'elle m'aimait. Mon Dieu, Olivia, c'est pas le bon moment. Mais elle s'est éloignée et m'a juste rappelé de me dépêcher. Si nous sommes en retard, tu sais quelles seront les conséquences, a-t-elle rajouté. Nous avons marché jusqu'à la maison de Stacy en silence. Je ne savais toujours pas quoi dire à la fille à qui je voulais parler tous les jours. Peut-être que je devrais juste faire semblant de sonner à la porte et mentir que personne n'était à la maison. Mais Olivia a semblé lire mes pensées et a dit qu'elle me regardait du coin de la rue. Arrivé à la maison, je montai timidement les marches et sonnai la cloche. Olivia a fait le tour de la maison et s'y est cachée. Stacy a ouvert la porte et m'a demandé ce que je faisais là-bas. J'ai hésité, mais j'ai remarqué qu'Olivia essayait de grimper par la fenêtre du premier étage. Stacy a dit que si je venais juste pour rester là, je pourrais le faire de l'autre côté de la rue. Oh la honte. J'ai donc commencé à dire n'importe quoi sur un projet de biologie à faire avec Stacy, planter des graines d'espèces rares, puis surveiller leur croissance. Stacy m'a regardé comme si j'étais un idiot et a dit que j'étais moi-même une espèce rare et que j'avais besoin de voir un médecin. Pendant que je disais encore cette absurdité, j'ai remarqué qu'Olivia revenait. Ouf, Dieu merci, Stacy ne s'est pas retournée. Je viendrai une autre fois, dis-je rapidement. Je me suis retourné et j'ai fait le tour de la maison où Olivia m'attendait. J'avais envie de crier mais je pouvais pas faire de bruit. Et j'ai juste dit que je la détestais pour me faire passer pour un idiot devant mon béguin. Olivia m'a regardé et a dit « Tu me détestes ?» Elle soupira et dit que nous détestons souvent les mauvaises personnes. De quoi parle-t-elle? Puis Olivia m'a dit que ce n'était pas elle que je devrais détester mais Stacy. Elle avait fait une chose terrible. Stacy était depuis longtemps une rivale de l'amie d'Olivia, Teresa.
Il y a 2 mois, juste à la veille du concours de cheerleading de la ville, Stacy a poussé Teresa aux répétitions. Après cela, Teresa ne pouvait même pas se lever. Les médecins ont dit que c'était une fracture vertébrale. Une intervention chirurgicale a même été nécessaire, mais Teresa n'avait pas d'argent. Tout cela ressemblait à un accident, alors Stacy a refusé de l'aider, mais Olivia savait toute la réalité de la situation. Elle est allée voir la police, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves et que ses mots n'étaient pas suffisants. Alors Olivia a décidé de faire justice elle-même, de se faufiler à la maison de Stacy, de lui voler son argent. En même temps, elle lui apprenait une leçon. J'étais abasourdi, les yeux d'Olivia étaient sauvages, elle était folle. Ça aurait vraiment pu être un accident. Ce n'était peut-être pas du tout la faute de Stacy. J'ai dit que nous devions récupérer l'argent, mais Olivia a crié que Stacy avait délibérément poussé Teresa et devait payer pour cela. À ce moment-là, j'ai su qu'Olivia était dangereuse. Je dois faire quelque chose. J'ai dit au revoir précipitamment, je suis parti et j'ai appelé la police. J'étais sûr d'avoir pris la bonne décision. Les flics sont venus rapidement, Olivia n'était pas encore allée loin, elle a été détenue. Je suis allé avec eux en tant que témoin. Nous avons passé 3 heures à la gare alors que je commençais à m'endormir sur ma chaise, Stacy fit irruption dans la pièce. Elle a jeté ses bras autour de moi et m'a dit avec enthousiasme que j'étais maintenant son héros. Je ne pouvais pas croire ma chance. J'ai serré Stacy. Mais elle s'est reculée, a regardé Olivia et a dit que c'est fini pour elle. Quand Olivia a été emmenée pour être interrogée, Stacy et moi avons été laissés seuls. Et puis j'ai demandé si c'était vrai qu'elle poussait son adversaire la veille de la compétition. Stacy a dit que la populace devrait connaître sa place et qu'elle sait se venger sans se faire remarquer. J'ai été absourdi. C'est toi qui as poussé Teresa. Stacy a juste souri. Quelle coquine elle était. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? À ce moment-là, Olivia a été conduite devant nous, menottes au poignet. Je me suis précipité vers les policiers et leur ai demandé de libérer Olivia. Tout cela est une erreur. Une énorme erreur. Mais personne ne m'a écouté. Et maintenant, je suis dans le tribunal. Dans quelques minutes, le jury condamnera Olivia. Pendant l'enquête, Olivia ne m'a pas laissé tomber. Il s'est avéré qu'elle, contrairement à moi, sait tenir parole. Lorsque j'étais appelé comme témoin au procès, j'ai déclaré que je n'avais pas vu Olivia cette nuit-là. Je savais que je devais essayer de tout changer. Dans le couloir, j'ai remarqué le directeur de l'école, le père d'Olivia. Il pleurait. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. C'était insupportablement douloureux à regarder. Le jury est sorti pour conférer, chaque seconde me parut une éternité. Enfin, ils ont annoncé leur décision. Olivia a reçu 2 mois de travaux d'intérêt général pour avoir pénétré dans la maison de Stacy. J'ai également été envoyé pour trier les ordures pour avoir fait de fausses déclarations. Et donc, à la veille de la Saint-Valentin, nous sommes obligés de ramasser des bouteilles vides sur la piste. Ce n'est pas la chose la plus romantique, mais que pouvons-nous faire d'autre? Pendant le temps que nous avons passé ensemble, j'ai réalisé à quel point Olivia était cool. J'ai sorti une carte de la Saint-Valentin de ma poche et lui tendue à Olivia. Elle sourit et demanda « Alors, est-ce que tu te soucies vraiment de moi ?» C'était en fait un geste amical, mais pendant une seconde, je me suis demandé si je le faisais vraiment. Olivia est devenue quelque chose de plus important pour moi pendant cette période. Salut, je m'appelle Vanessa et j'ai 16 ans. Dites-moi, avez-vous déjà regretté où et par qui vous êtes né? Souhaitez-vous avoir le choix avant votre naissance? Je donnerais n'importe quoi pour ça. Beaucoup de gens n'ont pas de chance dans la vie et je n'ai pas eu de chance depuis ma naissance. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez comment, étant né dans une famille pauvre, vous pouvez devenir le président de votre pays. Je suis née dans une famille très pauvre. Mes parents avaient à peine assez à manger, alors ils passaient tout leur temps au travail. Ma mère était femme de ménage dans un hôpital local pour les pauvres, et mon père était préposé au stationnement dans un supermarché. Il n'y avait pas d'argent pour l'école, alors j'étais chargée de l'éducation de mon jeune frère. Nous vivions dans un quartier pauvre, et il semblait que tout le monde ici était content de tout sauf moi. Les gens ne voulaient rien changer, et se contentaient de ce qu'ils avaient, et ont même empiré les choses. Mes compagnons ne voulaient pas apprendre. Ils iraient juste dans la rue, sans rien faire, et se livraient à des petits vols. C'est pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de contact avec eux. Et j'ai passé tout mon temps libre à lire des livres que j'ai trouvés dans une décharge et à regarder les informations et les programmes politiques à la télévision. Cela m'avait toujours intéressée. Par conséquent, j'ai essayé de comprendre le sujet afin qu'un jour je puisse me tenir au pouvoir et changer les inégalités dans la société. Mon jeune frère, Richard, ne partageait pas mon amour de la politique et du changement. Je n'arrêtais pas de lui dire de ne pas jouer avec les méchants. Mais Richard ne m'a jamais écouté et a rejoint un gang local de voyous. Avez-vous déjà rencontré une injustice dans votre vie, quand on obtient tout et que vous n'obtenez rien?
Un jour, la police nous a appelés et nous a dit qu'il était à leur poste. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons trouvé assis derrière les barreaux. Il ne voulait pas nous dire ce qui s'était passé, mais le policier nous l'a dit. Il s'est avéré que ses soi-disant amis l'ont persuadé d'aider au vol du téléphone. Lorsqu'une voiture chère passait, ils ont prétendu que l'un d'eux avait été renversé. Et pendant que le chauffeur comprenait ce qui se passait, Richard a dû voler le téléphone de la voiture. Mais le conducteur a compris et a attrapé Richard et ses amis se sont enfuis. La police a laissé partir mon frère, mais mes parents ont dû payer avec tout l'argent que nous avions. J'étais incroyablement en colère contre mon frère. Je l'ai prévenu. Il savait à quel point la vie était difficile pour nous. Alors quand il est venu s'excuser, je me suis détournée de lui et j'ai décidé de ne plus lui parler. Je le laisserais vivre comme il l'entendait s'il n'écoutait pas mes conseils. C'était le soir. Comme toujours, je regardais une émission politique quand j'ai soudain entendu mes parents parler. Les voisins avaient déjà donné leur deuxième enfant à un orphelinat parce qu'ils n'avaient rien pour le nourrir. C'était cruel pour l'enfant. Pourquoi ne pouvait-il pas vivre avec ses parents? Et pourquoi personne ne leur donnerait-il de l'argent pour récupérer leurs enfants? C'est à ce moment-là que j'ai entendu le discours du président aux infos. Ils annonçaient un concours pour les journalistes en herbe. Il était nécessaire d'écrire un article socialement significatif sur l'un des sujets les plus importants de notre époque. Et la meilleure partie était que n'importe qui pouvait participer. J'ai tout de suite su que je devais y participer. Enfin, je serais capable de faire mes preuves, de réaliser quelque chose et de me faire une place dans le monde. Et surtout, le gagnant recevrait une récompense monétaire. Cela signifiait que je pouvais déménager dans un quartier plus agréable et commencer ma vie avec une table rase. J'ai décidé d'écrire un article sur les inégalités sociales. Le délai était d'1 mois, alors je me suis lancée dans mon travail. Mes parents ne pouvaient pas surveiller mon frère à cause du travail, alors ils m'ont dit de ne pas me remplir la tête d'articles et de rêves inutiles, mais d'aider autour de la maison. Ça m'a mis en colère. Comment pouvaient-ils penser si étroitement? Je leur ai dit que travailler pour un sou était inutile et que nous devions agir de manière décisive si nous voulions changer quelque chose. 1 mois s'est écoulé. J'ai renoncé à eux, à mon frère, à la maison, et j'étais constamment occupée avec mon article. Pendant ce temps, les voisins ont donné un autre enfant à un refuge, et ce fut la dernière goutte. J'ai finalement décidé que je ne pouvais plus rester dans cet endroit terrible, et dans ma tête, j'imaginais déjà une belle maison, de bons voisins et un réfrigérateur plein de nourriture. Quand j'ai fini l'article, je suis allée au bureau des admissions pour le soumettre pour examen. J'aurais pu utiliser un ordinateur, mais je n'en avais pas. Et là, ça s'est avéré terrible. Pour participer au concours, vous ne deviez pas seulement soumettre un article, nous devions le rendre public avec un témoin. J'ai utilisé le cas de Richard comme exemple dans mon article. Il pourrait donc être le seul témoin. Mais je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 mois. Pendant ce temps, il a recommencé à communiquer avec ses gars et est devenu complètement incontrôlable. Mais j'ai décidé d'essayer. Je suis allée vers lui et lui ai demandé d'être mon témoin. Mais au lieu d'aider, j'étais condamnée. Il s'est indigné que je vais parler à tout le monde de son crime honteux. Mais c'était de sa faute, non? Qu'est-ce que ça changerait si ça le gênait ou non, si cela m'aidait? Lorsqu'il a entendu cela, il s'est offusqué et s'est enfui de chez lui. Avez-vous déjà utilisé vos proches à vos propres fins? Je le cherchais depuis des jours, mais en vain. Désespérée, j'ai décidé de demander de l'aide à la police, et quand j'y suis arrivée, j'ai vu une image terrible. Mon frère était de retour en prison, mais cette fois, il était meurtri et couvert de sang. Terrifiée, j'ai attrapé les barreaux et demandé ce qui s'était passé. Mais il s'est assis dans un coin et n'a rien dit. Ensuite, l'officier de police a déclaré que Richard avait essayé de voler de l'équipement dans un magasin. Mais les gardes l'ont attrapé et battu. J'ai supplié le capitaine de laisser sortir mon frère. Mais le capitaine a dit pas d'argent, pas de liberté. Tout ce que j'avais à faire était de rentrer chez moi.
et il y avait une surprise inattendue qui m'attendait. Mon article a été approuvé et j'ai atteint la finale qui était aujourd'hui. J'ai immédiatement couru au concours. Sur le chemin, j'ai réalisé que j'avais des vêtements d'une mendiante, avec des cheveux ébouriffés et non lavés. Quand je suis arrivée, j'ai essayé de me nettoyer, mais ça ne s'est pas amélioré. Il y avait des enfants riches dans la compétition et ils me faisaient ressembler à des déchets. C'était mon tour. Je suis montée sur le podium et j'ai commencé à lire mon article. J'avais honte de mon apparence et du fait que mon seul témoin était assis au poste de police. Alors j'essayais de ne pas regarder dans la foule. Je ne voulais pas voir des gens me juger et se moquer de moi. J'étais tellement désolée pour moi-même que je ne pouvais pas le supporter et j'ai décidé de simplement raconter l'histoire de ma vie. Une famille pauvre, des voisins, un frère en prison. Je ne me souciais plus du concours. Je voulais juste parler. Après avoir terminé l'histoire, le public s'est levé et a commencé à m'applaudir pendant un long moment. Et à la fin, j'ai gagné, car j'ai parlé du fond du cœur et j'ai remarqué ce que les autres n'ont pas remarqué. Après tout, contrairement aux autres, je connaissais très bien les inégalités sociales, donc le sujet était très proche de moi. Après avoir reçu l'argent, j'ai immédiatement couru chez moi. En cours de route, j'imaginais faire mes valises, déménager dans un autre quartier et acheter une maison, aller à l'université et comment ma vie serait devenue belle. Mais quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu mes parents sangloter de chagrin. Mon frère avait un besoin urgent de chirurgie. Pendant le passage à tabac, il a reçu une commotion cérébrale et du sang a atteint le cerveau. Mais nous avons déjà dépensé tout l'argent pour le faire sortir la première fois. Donc la seule issue était de quitter l'appartement, vivre dans la rue et d'utiliser l'argent du loyer pour l'opération. À ce moment, j'ai réalisé comment pourrais-je changer le monde entier si je ne pouvais pas faire face aux problèmes de ma famille et de mon quartier. Donc j'ai donné une partie de l'argent pour faire libérer mon frère, pour qu'il soit soigné à l'hôpital et j'ai donné l'autre partie aux voisins pour emmener leur enfant, leur faisant promettre qu'ils trouveraient du travail et nourriraient leur fils. J'étais de retour dans la même position qu'au début, sans argent ni changement. Mais je n'allais pas abandonner. J'ai rassemblé tous mes pères et leur ai demandé d'aider à nettoyer la zone des ordures afin qu'elle ne ressemble plus à une décharge. C'était la seule chose que je pouvais faire. Étonnamment, les enfants ont accepté. Nous avons passé une semaine entière à le faire avec la sueur de nos fronts. Un journal local l'a remarqué et a écrit un article sur la façon dont les adolescents pauvres ont aidé l'État de leur propre initiative. Les autorités ont donc découvert nos activités et alloué de l'argent pour le travail. Après cet article, les enfants ont commencé à m'appeler notre président. C'est alors que j'ai réalisé que pour réparer le monde entier, vous devez d'abord commencer par vous-même et votre environnement. Après tout, c'est le monde qui m'entoure. J'ai pris soin de l'éducation de mon frère et lui ai proposé à lui et à son gang de nettoyer les ordures de la région pour une somme modique afin qu'il n'ait pas la moindre envie de voler. Et ils ont accepté avec plaisir car ils n'avaient jamais été payés auparavant. J'ai été invitée à travailler comme journaliste pour un journal étudiant local. Ils ont lu l'article que j'ai préparé pour le concours et l'ont beaucoup aimé. Alors maintenant, je vais gagner de l'argent et aider ma famille. Si vous aimez la vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de commencer petit.